Bonjour les amis Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance générale de la semaine du 9 mai au 15 mai. Allez, on y va tout de suite. Quels sont vos messages? Alors, un petit conseil pour commencer. Gémeaux 9 mai, 15 mai, s'il vous plaît. Youp. Eh bien, bon, on va prendre celle qui s'est retournée, qui est allée directement se mettre sur votre carte des Gémeaux. Eh bien, on vous dit cette semaine, les Gémeaux, osez être heureux. Ouvrez grand les bras à la vie et à tout ce qu'elle peut vous apporter de positif. Il peut être question justement des personnes qui ont un petit blocage. Alors, ça peut même être un blocage, j'entends, parce qu'en ce moment, on est pas mal dans des énergies de blocage transgénérationnel, générationnel, karmique, etc. J'en vois plusieurs en ce moment aussi. Et du coup, on me dit ici que... il y a éventuellement des déblocages qui se font et on va enfin oser être heureux ici pour vous les Gémeaux. Oser être heureux, bien que la vie ne soit pas forcément facile, parce que finalement ces deux personnages, ils sont quand même ici, vous voyez, sur un fil. Eh bien, on vous dit qu'ils osent quand même ouvrir grand les bras. Et on vous dit aussi que pour être heureux, quelque part, à la fois, il faut oser ouvrir les bras grands ouverts pour pouvoir accueillir ce qui vient vous être donné, mais en même temps aussi, vous voyez, c'est comme si, soit, finalement, il y a deux sens à cette carte. Soit le personnage est en train de distribuer aussi du bonheur à tout va parce que elle-même, elle est heureuse, et que du coup, c'est contagieux le bonheur, il paraît. Et du coup, soit, elle en reçoit aussi en retour, mais je pense que finalement, ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que vous allez recevoir autant que vous allez donner ici. Donc, n'hésitez pas à être heureux, ou en tout cas à faire des choses aussi cette semaine qui vous rend heureux, ou heureuse, qui vous font plaisir. Alors, Gémeaux, 9 mai, 15 mai, les Gémeaux, pour compléter le bonheur. La suite, loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service et obtention de conseils. Alors ça peut être ça aussi, le fait d'ouvrir grand les bras à tout ce qui peut arriver à vous, ça va vous amener finalement une suite assez positive. On vous dit aussi que ça va vous demander peut-être aussi, pour être heureux, de vous adapter. Tout ne va pas forcément comme on a envie dans la vie, on ne fait pas forcément ce qu'on veut, mais on fait ce qu'on peut. Et on vous dit que plus vous aurez cette capacité d'adaptabilité, et bien plus ça sera... plus vous aurez aussi cette possibilité d'être davantage heureux ou heureuse et de ne pas vous laisser finalement happer par les imprévus. On vous dit aussi que ça va passer par une confiance en soi aussi qu'il va falloir peut-être retrouver. Et pour la retrouver, il peut être intéressant aussi de coopérer avec les autres, d'avoir recours peut-être au service des autres, d'avoir peut-être besoin de conseils et donc d'aller voir des personnes qui pourraient vous conseiller aussi. Ça peut être aussi des personnes un petit peu spécialistes, un peu en coaching, j'entends, pour vous aider aussi peut-être à trouver, j'entends, des solutions pour être heureux ou heureuse. On vous dit aussi que vous avez ici pour vous aussi les Gémeaux cette semaine cette sensibilité peut-être aux autres. Soit le fait peut-être d'être dans des énergies positives va vous rendre peut-être plus sensible aux autres, mais il peut être question aussi que le bonheur pour certains peut être un petit peu en dents de scie parce que on est sensible à tout ce que les autres ressentent. Donc à partir du moment où on sent les autres bien, on sent les autres heureux ou sa moitié même si vous êtes en couple, eh bien on est bien aussi. Mais par contre, dès que les autres, on les ressent moins bien, eh bien, ça peut être un impact sur vous aussi. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous demande de vous adapter. Allez, on va aller voir justement par rapport aux autres, quels sont les conseils de vos guides ici pour la semaine du 9 mai au 15 mai pour les Gémeaux sur le plan relationnel. Oula. Bon, il y en a beaucoup trop. Hop. Allez. Gémeaux, 9 mai. 15 mai.
Très intéressant avec cette carte de la crise. Ici, on voit une personne un petit peu, même beaucoup, qui a l'air un peu vraiment malheureuse, quoi. Alors, hop. Vous voyez, elle se prend la tête, elle est pas bien, elle n'a pas l'air en plus d'écouter son cœur, mais d'écouter plus son mental. Et on vous dit, en fait, finalement, les Gémeaux, c'est à vous de décider aussi. On vous dit, soit vous décidez de rester malheureux, soit vous décidez d'être heureux. La suite va dépendre de vous et de votre libre arbitre. Alors, dit comme ça peut paraître un petit peu brut, ça peut paraître un petit peu difficile aussi, hein, mais finalement, comment je vais vous dire avec des mots, parce que moi j'ai le ressenti, mais les mots sont pas toujours adaptés et c'est un petit peu compliqué. J'essaye de mesurer, de tempérer, parce que c'est pas un message qui est dur, c'est pas un message violent, mais en gros, ce qu'on vous dit aussi, c'est que quand on est au fond, finalement, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est remonter de toute façon. Et c'est ce qu'on vous dit. Vous pouvez atteindre ce bonheur, mais il vous faut d'abord vous décider de sortir de cet état. Et c'est déjà une première étape. Il est question aussi ici pour les Gémeaux d'arrêter de se laisser contrôler par son mental, par ses pensées. C'est pas elle qui vous contrôle, c'est vous qui devez les contrôler. Donc c'est ce qu'on me dit, attention ici au mental, attention à vos pensées, attention entre guillemets, parce que ce n'est pas, c'est pas votre mental qui doit vous contrôler, mais bien votre cœur ici. Hein. D'ailleurs, il est peut-être question aussi pour certains d'être toujours pardon, dans une énergie du passé ici, j'entends. Et du coup, c'est comme si on gardait les pieds sur le frein parce que ça a été très difficile le passé. Mais pourtant, on vous dit ici qu'il y a une énergie qui est en train de... J'ai beaucoup de verre là du coup. Donc il y a une énergie de guérison qui se met en place pour vous cette semaine sur le plan relationnel. Oh, puis 3 fois, hein. Malgré qu'on se sent, bien qu'on se sent fragile, on vous dit que vous allez être capable de réconcilier les deux parties de votre cœur, qu'il y a des nouvelles opportunités qui arrivent à vous. Mais c'est surtout que je vois énormément de vert ici, sur ces 3 cartes. Et donc, malgré le fait qu'on ait les pieds sur le frein, qu'on reste prudent dans son avenir, je pense que beaucoup d'entre vous ont envie d'oser d'être heureux cette fois-ci. Donc, il est peut-être question aussi de quitter très clairement une période difficile, une période de crise, une période où on se prenait la tête, où le mental prenait le dessus, bien que l'on reste prudent parce que finalement ça nous a quand même fragilisé, on est encore un petit peu fragile, hein, on sort tout juste, j'entends, de cette situation, eh bien on a cette possibilité en tout cas de se réconcilier avec en tout cas la vie sentimentale, avec la vie amoureuse. Et on vous dit pour ça en tout cas c'est bien parce que vous allez enfin décider d'être heureux ou heureuse et que la suite en tout cas pour moi elle est colorée. Hein. Pour moi elle est colorée. Enfin pour vous, parce que c'est le tirage il est pour vous. Bon, c'est déjà pas mal. Allez, on va aller l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il vous dit? Gémeaux, 9 mai, 15 mai. J'ai l'énergie centrale déjà. Gémeaux, 9 mai, 15 mai. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire aussi. Ça pourra peut-être vous correspondre davantage si jamais ça ne vous parle pas trop. Alors ici pour les Gémeaux, waouh. J'ai une victoire ici sur votre cœur. Hein. Le mental, ciao le mental, je gagne. Le cœur gagne ici. Hein. Le cœur il gagne. Alors il peut être question d'une victoire amoureuse, bien entendu, donc d'une nouvelle rencontre, C'est ce que je ressens finalement, hein. Je vous confirme là qu'on me renvoie l'énergie en fait, que l'on sort d'une période difficile pour aller vers quelque chose de nouveau.
Ici, vous allez réussir à rencontrer quelqu'un de nouveau, un nouvel amour. Il peut être question aussi d'un couple ici qui gagne. En tout cas, il y a un message positif pour un couple aussi qui arrive. C'est un message gagnant qui vous amène vers une victoire. Ça peut être des projets aussi qui voient le jour parce qu'on a des messages qui arrivent. Et en tout cas, j'ai des couples qui réalisent leurs souhaits. J'ai aussi des célibataires qui réalisent le souhait de rencontrer quelqu'un. Alors ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer par le biais de correspondance. Alors c'est-à-dire, on peut peut-être chatter sur un forum, un site de rencontre, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, j'ai des rencontres dans l'air aussi. J'ai des couples voilà, qui évoluent aussi. Et puis il est question aussi pour certains d'avoir des appels, des réponses, des mails ici pour un projet de cœur. Mais si vous avez envie de vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur, c'est bingo, hein, c'est victoire hein, pour vous, hein, les Gémeaux derrière. Alors l'énergie centrale, eh bien c'est l'énergie du retard. Donc il y a bien une victoire qui est en train de se mettre en route, qui est en train de se mettre en chemin, qui est en train de germer, mais ça prend du retard. Alors ça prend du retard peut-être parce qu'on était dans le mental. Peut-être aussi que ça prend du retard parce que il peut être question aussi de ne pas oser passer à l'action dans quelque chose. Par exemple, j'entends qu'il y a peut-être une personne qui n'ose pas déclarer sa flamme à quelqu'un. Du coup, ce projet amoureux, cette vie amoureuse prend du retard. Par exemple. J'ai la carte du rêve. J'ai la carte de la distance, du voyage. Alors, il peut être question ici d'un voyage qui sera retardé ici pour vous les Gémeaux. Il peut être question de ça. Si vous avez un voyage qui peut être prévu, il pourrait y avoir du retard. Alors, ça peut être par exemple le train a du retard, l'avion a du retard, ou vous arrivez en retard. Ça peut être ça aussi. Alors j'ai la carte des enfants, la carte des jalousies, la roue du changement, donc c'est positif ici, et la roue du projection. Alors il peut aussi être question d'un projet d'enfant ou d'un nouveau projet qui est retardé. Qui est retardé, je ne sais pas pourquoi. Alors si, je sais pourquoi, parce qu'on est dans le mental ici. Il peut être question d'un nouveau projet dont on rêve, mais comme on n'ose pas passer à l'action, les choses sont retardées. On est toujours dans la projection, mais pas dans l'action, pas dans le concret. Et on vous dit que c'est en sortant de votre mental que la roue du changement s'amorcera et que vous allez attirer en fait à vous ce que vous souhaitez finalement. Il peut être question aussi ici de voir d'autres personnes réussir autour de vous et de se dire bah, pourquoi pas moi. Pas forcément de façon négative cette carte de la jalousie, c'est plutôt eh bien moi aussi j'ai un rêve et pourquoi pas moi. S'ils ont été capables de le faire, pourquoi est-ce que moi je pourrais pas le faire? Et du coup, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va vous être demandé, pour pouvoir vous projeter dans l'avenir ici au cours de la semaine, les Gémeaux, de prendre une certaine distance, un certain recul par rapport aux choses que vous rêvez, par rapport à votre mental, pour pouvoir les mettre en action, j'entends. C'est à vous, finalement, vous les Gémeaux, d'actionner cette roue. Mais c'est positif ici, hein. Il peut être question aussi, j'entends, d'un rêve d'avoir un enfant. C'est tout à fait possible. Et on vous dit que c'est un projet qui peut peut-être être retardé. Alors, peut-être parce qu'il y a un voyage qui est prévu. Ça peut être que vous avez peut-être décidé d'avoir un enfant. Et monsieur, peut-être, ou madame, hein, ça peut être aussi une femme. Votre partenaire, en tout cas, peut être amené à aller travailler peut-être à distance, loin de vous, pour un certain temps. Et du coup, bah, on retarde un petit peu le projet. On attend finalement le retour de la personne. Il peut être question aussi, si vous avez besoin d'aide pour justement réaliser un rêve d'avoir un enfant, parce que ça peut être compliqué, parce que parfois il y a besoin d'avoir recours à la médecine pour avoir un enfant. Il peut être question ici, en effet, que c'est retardé, par exemple. Mais
ça n'est pas négatif parce que derrière j'ai la victoire. Donc il y aura bien une victoire là-dessus, mais il est possible que ça ne soit pas pour cette semaine, que ça puisse être peut-être pour le mois prochain. Donc ce qu'on vous dit aussi, c'est que pour éviter finalement d'avoir des sensations négatives à l'intérieur de vous qui viennent un petit peu vous hanter, j'entends, qui viennent un peu hanter votre mental, prenez de la distance par rapport à la situation. En gros, moi les guides me disent là, ils disent bah dis-leur que en lâchant prise sur la situation, ok, c'est pas pour cette semaine, d'accord. Donc c'est qu'il y avait quelque chose, c'est que ça doit se passer comme ça et que ça sera très certainement positif la prochaine fois. Et oui, ça sera positif la prochaine fois en tout cas. Donc voilà, essayez de prendre du recul par rapport à quelque chose. Voilà, c'est ce qu'on me dit déjà. Hein. Donc attention à votre mental, attention, ce qu'on vous dit c'est que maintenant il est temps, arrêtez de rêver votre projet, mais mettez-le maintenant en action. Mettez-vous en action pour pouvoir le mettre dans la matière, pour le concrétiser. Je suis désolée si vous avez entendu, c'est ma fille qui crie et qui joue avec ses frères et sœurs. Mais papa s'en occupe, elle n'est pas toute seule, rassurez-vous. Mais du coup, voilà. Il y a un retard par rapport à un rêve, par rapport à un nouveau projet. Ça n'est que retardé, ça n'est pas annulé parce qu'il verra le jour. C'est une victoire assurée en tout cas, mais il faut actionner vous-même la roue du changement. Il faut amorcer vous-même le premier... vous savez, un peu comme les dominos. C'est à vous de pousser le premier domino et tout le reste va suivre. Voilà les Gémeaux, et bien passez une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.